Bonjour à tous, bienvenue sur Totis. Aujourd'hui, je suis avec Maxime. Tu ne dis pas bonjour, c'est comme tu veux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Totis. Aujourd'hui, je suis avec Maxime. Bonjour. Et il va nous parler un peu de son profil atypique, son parcours atypique. On trouve que sur Totis, c'est une bonne chose de partager ce genre de parcours. Parce qu'en général, parfois, on n'a pas la filière qu'on veut dès la fin du lycée ou quoi. Et du coup, avec Maxime, on va vous montrer que il y a plein de parcours possibles. Voilà, tout simplement. Et je te laisse commencer. Donc déjà, je me présente, j'ai 20 ans. Je viens de terminer ma licence pro à Sciences Po Strasbourg. C'était une licence pro métier des administrations et des collectivités territoriales. Donc je suis rentré après mon BTS parce que j'ai eu la possibilité de passer en mode passerelle dans cette licence pro. Ok. Cette passerelle, je ne pensais pas du tout l'avoir un jour parce que tout le monde m'a dit avec un BTS, tu n'auras rien. Comment tu t'es retrouvé à Sciences Po? Ben alors j'ai simplement, à force de recherche, j'ai toujours été en fait passionné de politique. Donc résultat, je me suis dit bon je vais essayer de trouver un cursus parce qu'un BTS, je pensais que c'était pas un bagage assez lourd pour poursuivre mes études derrière Ok. et pour entamer une carrière professionnelle. Donc du coup, à force de recherche, je suis tombé sur la licence pro à Sciences Po Strasbourg qui me proposait en fait tout ce que je recherchais, donc les collectivités territoriales et de l'administratif. Ok. Donc j'ai postulé simplement en ligne. Il y a le responsable de formation qui m'a appelé et en 15 jours c'était fait, une lettre de motivation, un bon CV, mes résultats du BTS et c'est bon, c'était fait. Pourquoi Sciences Po Strasbourg du coup? Alors c'était la seule licence, c'était le seul endroit en France qui proposait cette licence, donc cette D'accord. licence pro, qui comparée à certaines licences générales me permettait de le faire en un an et à distance. Ta passerelle DUT licence Sciences Po. Donc BTS, Pardon. BTS. euh, déjà en cours de BTS, dès la première année de mon BTS, je savais que je resterais pas seulement à faire un BTS et je m'arrêterais pas à 2 ans d'études. Donc j'avais déjà commencé un peu à chercher ce que je pouvais faire après. Je suis tombé par hasard sur l'ONICEP parce que c'est quand même D'accord. une bonne plateforme. Et puis après sur la plateforme Oriane, donc c'est une plateforme mise en place Ouais. par la région Île-de-France d'orientation. J'ai trouvé la licence pro. Cette licence pro là, j'ai vu qu'elle a été proposée à Sciences Po Strasbourg. Puis à force de documentation, je me suis rendu sur le site, j'ai écrit au responsable de formation et on a T'es allé à échangé. Strasbourg Non, carrément? non, non, je Ah lui ai oui. écrit, Ok. je l'ai appelé, on a échangé tout l'été. Et Ok. puis avant même que le jury de sélection soit décidé sur mon sort, je savais très bien que j'étais admis parce que mon parcours leur plaisait et ils ont vu la motivation, comme Ok, quoi la ouais. motivation vraiment elle peut permettre d'atteindre cette licence alors que de base on se dit Sciences Po c'est peut-être un milieu élitiste, Ouais. on y atteint, on rentre à Sciences Po uniquement sur concours, par piston, plus trop vraiment sur le mérite alors que là je suis rentré on va dire sur le mérite et sur la motivation. Ok. Du coup, en fait, l'admission, c'était un peu à la motivation, quoi. C'était à la motivation mais aussi au résultat. Ok, au résultat de ton Euh, BTS. Du BTS, voilà, alors, j'ai pas eu des notes non plus exceptionnelles partout. Je suis un élève très moyen, mais qui a toujours su, Ouais. sur les 15 derniers jours avant les examens, D'accord. se réveiller et dire hop, il faut que je passe mon examen. Ça a été pareil pour le bac, ça a été pareil pour le BTS, ça a été pareil même pour cette licence. Ok. Là, je suis encore en partiel. Ok. Donc les partiels se terminent à la fin de la semaine. Là, et j'espère pouvoir valider mon année d'ici là. Ouais, du coup, t'as fait la L3 à Sciences Po Strasbourg à distance. Ça à distance en alternance. Ça va, du coup, c'était pas compliqué de d'allier Bah, tout ça? de temps en temps, c'était un peu compliqué, sachant qu'en plus, on a une année avec plein de grèves. Donc, Ouais. résultat, j'ai eu le droit au 18 décembre où en fait il y avait de la neige. J'ai eu le droit au 5 janvier où en fait il y avait des grèves. J'ai eu le droit au moment où on a eu le Covid. Donc, résultat, en fait, Ouais. j'ai eu que 5 ou 6 cours sur place au lieu d'en avoir une quinzaine. Ouais. Et même sur la fin des épreuves, je passe même pas de soutenance pour mon mémoire. Ok, d'accord. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Qu'est-ce que tu penses faire après ta licence? Alors pour l'instant, je vais faire un petit break sur mes études parce que j'ai une opportunité professionnelle derrière. Donc du coup, je vais quand même me concentrer là-dessus. C'était mon objectif premier, c'était d'atteindre ce que je voulais faire professionnellement parlant. Du coup, j'ai
mis un peu en stand-by, c'est le fait de reprendre. J'étais intéressé pour rentrer en master. J'ai été accepté à Sciences Po Grenoble pour rester un peu dans le cursus. Pareil, pour faire une licence, un master à distance sur le Moyen-Orient et notamment les enjeux économiques au Moyen-Orient. Ok, je vois, d'accord. Et du coup, tu vas faire ça après ton année de césure, en fait, finalement, c'est ça? C'est pas réellement une année de césure. D'accord. C'est plutôt un boulot peut-être pour 2, 3, 4 ans peut-être. Mais après, ok. je compte reprendre la suite de mes études. Du coup, attends, du coup, tu fais quoi? Là, l'année prochaine, par exemple, tu fais quoi concrètement? L'année prochaine, je travaille. Ok. Si possible, le 1er septembre, je commence un nouveau contrat. Donc c'est vraiment qu'il y a une suite après un BTS. Et c'est ça aussi, je me réjouis de me dire qu'avec un BTS, un bac obtenu un peu à la ramasse, au rattrapage, avec un bac ES où j'ai eu 3 au bac en maths, j'ai réussi à intégrer Sciences Po et derrière j'ai une opportunité d'emploi dans le domaine que je voulais faire. Ok. Du coup, si tu as un message clair à transmettre au terminal, c'est quoi? Faut jamais lâcher parce que on atteint toujours nos buts, surtout quand on a la motivation. Et la motivation, c'est un point essentiel. Qu'on soit au bac, qu'on soit en première année d'études supérieures ou même après, on atteint toujours nos buts rien qu'en étant motivé. Comment t'es venu l'idée de faire Sciences Po, du coup? J'ai décidé en fait d'aller sur un cursus Sciences Po dès lors que je me suis intéressé à la politique et aussi aux collectivités territoriales. Je suis engagé depuis tout jeune dans un conseil municipal des jeunes, puis ensuite dans une instance, un conseil régional des jeunes. Et donc j'ai toujours été passionné de collectivité, pouvoir rendre service aux autres, notamment aux jeunes, c'est une cause qui m'est chère. Et en étant au cœur d'une administration, on a moyen de changer les choses, ou du moins tenter de changer les choses. Ok. Donc c'était un peu une suite logique. Ouais. C'était la suite logique, un engagement de longue durée. Après, c'était aussi un engagement politique, mais ça c'est à part des études, mais qui m'a quand même poussé à dire j'y vais, je tente, et au moins ça m'apportera peut-être quelque chose à la fin. De toute façon, rien n'est sûr avec les études, à part si on travaille beaucoup. J'ai pas beaucoup travaillé durant mes années lycée, à cause de la politique ou grâce à la politique, je sais pas. Mais au moins, j'ai pu atteindre ce que je voulais, quoi. Maintenant, t'es à ta place, quoi. Ouais. Voilà, je me sens un peu libre de faire un peu tout ce que je voulais. Quand on voit que l'opportunité, on est venu me chercher pour ce poste spécifiquement. J'ai pas eu besoin de postuler, j'ai pas encore fini mon année et on me propose déjà un poste après la fin de mon contrat. Donc après, ce qui m'a aussi porté comme expérience, c'est aussi le fait d'avoir été en alternance durant 3 ans dans la même société. Donc j'étais dans une société qui est plutôt une association, c'est la Fédération Française de Force. Donc c'est des haltérophiles, hein, plus ou moins. Ouais. Mais d'avoir une expérience professionnelle en même temps que le cadre des études, ça me permet d'avoir déjà un pied dans le monde professionnel. On a déjà un pied dedans et on sait qu'on arrivera à trouver du boulot parce que l'alternance est quand même primée de nos jours, quoi. Okay. Mais du coup, qu'est-ce que tu avais chez eux, chez l'association? Alors, la fédération, en fait, j'avais pour rôle d'assister la responsable communication et administratif, parce c'est une toute petite fédération, hein, donc on n'était que 2 salariés. Moi, je m'occupais de tout ce qui était gestion de factures, les inscriptions sur les championnats de France, puis après on allait sur les championnats de France aussi. C'était surtout ma responsable, mais quand j'y allais, c'était pouvoir organiser tout ce qui était la partie logistique. Surtout, on était un appui logistique à tous les organes décentralisés de la fédération. Merci pour ce témoignage. Je pense qu'il est intéressant. Merci d'avoir regardé. J'espère que ce partage de témoignages vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Totis et puis d'aller voir sur le site aussi parce qu'il y a d'autres témoignages comme celui de Maxime. Et puis voilà, merci de nous avoir regardé et puis à plus tard sur Totis. Au revoir. Salut.